Alors on va commencer par l'assiette, mettons si vous voulez. Ouais. Hein. Après je vous ferai voir l'autre technique. Parce que vous n'avez pas besoin de faire. Donc vous coupez un morceau de terre. Ouais. Voilà. Et puis, je vous conseille aussi, sous votre objet, de mettre ça, un chiffon. Parce que ça évite aussi que ça colle à la plaque. Après, eh ben, on roule. Ce que je vous conseille aussi, c'est pas de rouler trop fin. Donc justement là, bah, vous verrez, vous rendrez compte par rapport à ce que j'ai déjà fait. Ouais. Celle-là, vous tâtez un peu l'épaisseur et puis vous essayez de faire la même chose. Parce que si on fait trop fin, du coup, ça se déforme au séchage souvent. Donc, bah, restez dans la CEP. Mais bon, il faut quand même en enlever un petit peu. Là, ça fait... Par contre, les plats, on restera dans du épais aussi. Hein. Ouais. Et pour éviter que ça colle aussi, je mets un plastique. Comme ça, après, on peut le démouler facilement. Parce qu'après, des fois, quand il se rétracte, s'il y a une partie qui colle un petit peu au moule, il craque. Donc, voilà. Alors, une fois que j'ai préparé mon moule, je mets dessus. Comme ça, je connais qui veut faire le café. Allez, on pose dans la forme. Je vous avais conseillé de prendre un petit couteau et une éponge. Donc, il faudra que ce soit une éponge mouillée. J'applique la forme sur le moule. Mais il faut laisser aller la terre, hein, donc vous l'aidez la terre, vous la soulevez. Vous... Après, ben, je me débarrasse de l'excès. Donc en suivant votre forme de moule, là, vous coupez. Ah, on est attentif. Hein. Voilà, ça on le garde parce qu'après on s'en servira pour ceux qui veulent travailler au colombin. Et puis là après, ben, on lisse avec l'éponge mouillée pour bien que la terre épouse la forme. J'ai peut-être mis un peu trop de marque de doigt. Et puis pour que ça se fasse quelque chose d'assez lisse et de... À l'eau froide, ça suffit. Oui, oui, c'est suffisant. Bon, on peut prendre de l'eau chaude aussi si vous avez moins froid en bas. Voilà. Bon, après, je vous conseille aussi de travailler votre bord. Parce que bah, le travail qui sera fait là, il ne sera pas à faire la fois suivante quand vous allez le poncer. Alors, ça fait des choses, bon, peut-être assez grossières, mais moi, il me semblait que pour le roi de l'oiseau, c'était un petit peu ce qu'il fallait, peut-être, non? Oui, justement, oui, puis ça aura l'air Oui, je trouve typique. que ça pourrait être joli si on en fait les deux couleurs aussi. Oui, alors je vais vous montrer après. Donc après, ben, on mettra sur un tréteau, on le mettra à sécher, et puis ben, on attendra le jour qu'on décidera pour se retrouver, pour poncer. Donc, pour faire cette forme-là, par contre j'en ai qu'un, et j'en ai un autre en plastique, pareil, même technique. D'accord. Hein? Donc on le moule dessus. Ah d'accord, directement. Hein? On peut aussi mouler sur l'extérieur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ouais. Parce que ça fait quelque chose de plus grand, alors que là on perd un petit peu. On va perdre un peu. Voilà. Mais puis ça me paraît plus facile. Voilà. Ouais, peut-être. Mais alors par contre, il y a des problèmes terribles au séchage. Parce que la terre se rétracte. Elle se rétracte, elle peut pas aller plus loin. Et elle peut pas, donc ça la fait. Si on la laisse sur le moule, ça la fait craquer. Ça va? Mélange de terre, oui, parce qu'on va d'abord faire le plat certainement. Donc ben, mélange de terre. Si vous voulez mêler au hasard, bon, ben, on n'a pas besoin de prendre de précautions, tant pis si on travaille sur un linge qui a déjà eu l'autre terre, etc. Hein. Mais si par exemple vous voulez, vous savez, faire des motifs géométriques, ou alors à ce moment-là faire un plat blanc, alors à ce moment-là il faut faire attention, bien reprendre un torchon propre.
pas travailler la terre alors que je vous ai dit qu'il fallait la travailler un petit peu quand même. C'est pour l'assouplir de toute façon. Oui, et puis il y a quelques bulles des fois. Ah oui, dedans. d'accord, ouais. Ce que je vous conseille aussi, c'est de poser vos bijoux si vous en avez, parce que ça s'incruste bien dedans. Donc vous voyez, quand on étale la terre, on essaie de la... Oh, un petit peu comme la pâte à tarte, hein, je ne sais pas si vous faites comme ça. Si vous faites des tartes d'abord. Tu peux? Mais on essaie de la tourner. Bon, là, je lui donne pas spécialement de forme, je vous montre juste. Hein. Donc, imaginons que, ben, je sais pas, qu'on veuille inclure une forme. Hop. On coupe sa forme. Et puis, dans l'autre terre, et bien pareil, on coupe à peu près ce qu'on veut. Enfin, pas à peu près, il faut que ce soit pas mal quand même. Si tu te prends l'autre et si tu te poses dessus, ça sera vachement plus simple. Oui, il faut essayer de pas trop mélanger les terres si tu veux pas. Enfin, si c'est de l'incrustation que tu fais. Et puis bon, ben voilà, vous faites rentrer votre forme dedans, plutôt plus grande que pas assez. Et puis par contre là, il faut réserver un petit peu d'épaisseur parce qu'après, justement, le collage, il faut qu'il se fasse un petit peu en aplatissant. Alors bon, moi j'ai été vite, donc voilà ce que ça peut donner. Si vous voulez incruster vos... Ben, on peut faire la croix occitane comme ça. Et puis incruster Après dedans. par On va essayer contre, ça. hein, si on veut vraiment que ça soit bien neutre autour, il faudra racler un petit peu pour qu'il n'y ait pas de débordement de terre rouge, mettons, etc. Ouais, on va faire de Et son ben mieux. on peut, comme vous disiez, pâte à modeler. Hein. Ouais, moi je le vois bien comme ça. Ça me plaît bien, moi. Pâte à modeler. Donc voilà, alors suivant le temps qu'on la malaxe, ben, ça va se mélanger plus ou moins. Ouais. Et la croix, on va la faire comme ça, un peu marbrée comme ça. Là. Tout à fait. Joli. Par contre celui-là il colle un peu plus. Avec les chutes, genre on prend toutes nos petites boulettes, on fait une... Et donc Et on voilà. met dedans. Alors après Ouais, par pas contre, bête. Comme ça ceux tranchera pas. ceux qui veulent faire du... J'en ai encore de la blanche. Ceux qui veulent faire du géométrique, On superpose comme ça, d'accord. on superpose. Bon alors après ça dépend des formes que vous voulez faire. Hein. On coupe les tranches qu'on met dans l'autre sens. On On en mangerait. Bon gâteau au chocolat. Moi c'est une technique que j'aime beaucoup. Ces terres mêlées. C'est pas très courant chez les potiers parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Non, c'est vrai, ouais. Donc Rémi, peut-être qu'il pensait, mais je vous montrerai, après j'ai pas mal de poteries là-bas, j'avais fait pas mal de plats comme ça. Ouais, en rond, ouais. En C'est une rond. grande plaque comme ça. Voilà. Alors par contre là, mais il colle celui-là. Celui-là, il faut quand même prévoir assez d'épaisseur de terre. Et après, il faut quand même bien l'aplatir, parce que plus on aplatit, plus ça mélange les terres, et moins on a de chance pour qu'elle craque après. D'accord. Joli. Une bonne tranche de lard, ça fait. Ouais. Alors les colombins, là on pourra se servir de la terre qui reste, parce que ce qui suffit, c'est de faire des boudins. Alors il me faut quand même une base, hein, mettons, imaginons que je veuille faire le pichet. Donc bon, moi je le fais rapide comme ça, mais on pourra chercher une forme ronde pour que vous soyez pour que ça soit régulier. Hein. Donc voilà la base de mon pichet. Et je fais des colombins et que je vais superposer comme ça. D'accord. Par contre, pour qu'on soit sûr que ça marche bien, pour qu'on Matière qu'elle aime bien. voilà, qu'on supprime le problème de De fente hein, après, on grigne tout autour à l'endroit où on va mettre le colombin pour qu'il n'y ait plus d'adhérence.
Plus les démences. Comme le carrelage. C'est-à-dire, oui. en plus, Oui. pas du tout. Ouais, c'est comme ça, c'est Voilà, une et jointure. puis, il faudra que je mette un petit récipient. On mettra un peu de- On fait une petite barbotine, c'est-à-dire un petit mélange de terre et d'eau. Là, il faudra le faire moins vite que moi et avec plus de soin, mais c'est juste pour vous montrer. Hein. Après, je passerai un petit peu avec chacun. Donc voilà. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, le faire à 2 couleurs. Hein. Ouais. Votre peau. Hein, Ouais. enfin. Un de chaque. Ouais, mais on va faire des trucs, ça va être une tuerie. Ils vont nous la- Ce sera notre marque, les rayures, tu sais, Voilà. l'anthologie, le Alors voilà, toujours les boudins. Alors il y en a, moi j'aime bien, moi il faut que ça soit efficace et rapide hein, chez moi. Très bien. Donc il y a des potières qui vous feraient prendre plus de soin sûrement parce qu'il y en a qui roulent bien réguliers. Mhm. Alors petit, donc vous, suivant votre caractère, vous ferez ce qui vous plaît. Hein. Bah, le J, il est pas là, donc. Voilà. Ah oui. C'est bon, on n'aura pas besoin du fil à plomb et... Voilà, Ah, et celui-là. vous, il m'en manque un petit peu. Et vous montez. Hein, jusqu'à ce que vous vouliez là. Alors les deux là, je les ai. Ah non, lui je l'ai pas fait au colombin. Les deux là, je les ai montés. Enfin celui-là, je l'ai monté comme ça. Et alors après, par contre, bah, vous regarderez dans ma boîte là, ce qu'il faut pour être sûr que les terres ne craquent pas. Il faut vraiment essayer de monter. Ah, chaud pour garder les deux couleurs. Oui, alors pour les garder régulières, oui, ça sera dur. Mais pour mélanger, là, ça sera bien mélangé. Donc, vous remontez. Et puis, ben, si vous avez de la patience, c'est bien de redescendre aussi. Comme ça, il y a un bon mélange des terres. Et c'est rare qu'elle craque, là, par contre. D'accord. Et puis, alors après, une fois qu'on a... Et à l'extérieur simplement, pas à l'intérieur. Non, extérieur et intérieur. Et intérieur. Il faudra faire les deux. Ah, Donc, moi je vous conseille de commencer par ça, mais vous pouvez commencer des deux façons. Hein. Mais ça, c'est plus rapide. Vous allez avoir quelque chose de... Là, il y en a pour un bon petit moment. Hein. Ouais. On va d'abord faire les assiettes, je crois. Il faut de la patience. Un peu de rentabilité aussi. Et puis après, ben, là, votre sens artistique va avoir à jouer un petit peu. Ça sera à vous de donner votre forme Au pot. avec les mains. Alors, où vous allez... Enfin, d'après les gravures que j'ai vues, ils sont quand même un peu pensus, les pots. Mais vous pourriez les monter tout droit si vous voulez. Hein, mais je pense qu'il faut... Voilà, il faut leur donner un petit peu. Donc après, bah, avec la main, vous allez lui donner son orientation au pot. Et après, je vous expliquerai comment faire la hanse et la fixer aussi. Ah oui, ça peut servir.